Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage. Alors c'est un duo que je vais faire avec Micheline. Micheline Faro qui a la chaîne Atelier.de Mimi sur YouTube. Je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment très sympa. Et elle a que 44 ou 45 abonnés je crois. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir ce qu'elle fait et à lui faire de la promo et à vous abonner à sa chaîne. Donc, elle a présenté les livres de colo qu'elle avait. Moi, par rapport à ce qu'elle a, ben, il y en avait juste un que j'ai et qui est celui-là, le Disney Baby Carré Mystère à colorier. J'en ai fait déjà pas mal, donc dans les peu de pages que j'ai pas fait, moi, on s'est décidé pour la page 32. C'est celle-là. Je vais vous basculer sur mes mains et on va commencer ça tout de suite. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous continuez à prendre soin de vous, hein, que vous allez bien voir. Normalement, c'est bon. Et c'est parti. Alors, je sais pas trop de quoi je vais vous parler avec vous là, parce que j'ai pas beaucoup de... Je sais pas trop. Si déjà je me trompe dans les couleurs de crayon, ça ira pas. Alors donc ça c'est un coloriage Mistel pixel art. Donc ça j'aime bien les pixel art, ça change un petit peu des autres colos mystères. C'est vraiment sympa à faire, c'est vraiment pas mal. Ben sinon depuis la dernière fois je sais pas trop quoi vous dire, bon à part que je ne travaille pas. Malheureusement, hein, parce que quelques soucis de santé qui commencent vraiment à m'énerver, franchement. Parce que de pas travailler, ça me manque. Mais bon, d'un autre côté, en ce moment, avec le Covid, je préfère ne pas travailler avec les personnes âgées. Hein. Parce que normalement, mon travail, c'est aide à domicile. Enfin, assistante de vie aux familles plutôt, parce que moi, le diplôme que j'avais passé, il s'appelle comme ça. Bon, c'est exactement la même chose qu'aide à domicile, en fait. Hein. Mais vu que j'ai quelques problèmes de santé, ça me dit que je peux pas exercer pour l'instant, donc c'est un peu dommage. Et puis de toute façon, comme dit, hein, avec ce qui se passe en ce moment, je préfère éviter le plus possible tout ce qui est contact avec les personnes âgées. Hein. Malgré que j'adore ce travail, ben, je préfère faire très attention et ne pas travailler là-dedans. Hein. Enfin, ne plus travailler là-dedans pour l'instant, quoi. Alors, il y a des travaux dehors, il y a, je sais pas ce qu'ils font, avec un bruit un peu persistant. J'ai la fenêtre de fermée, mais malgré ça, je l'entends. Alors, j'espère que vous n'allez pas l'entendre dans la vidéo. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais bon. Je crois qu'ils sont en train de ramasser les feuilles, là, ou je sais pas quoi, avec une machine. Alors, comme vous voyez, d'abord, je trace les contours de ma couleur avant de remplir. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Comme ça, je détermine aussi ma zone. Et après, j'ai plus qu'à colorer. Alors, en faisant bien attention. Je suis en train de vérifier que ça tourne. Sinon, niveau série et film, en ce moment, ben, j'en ai pas de récent. J'avais commencé à vouloir faire un challenge aussi littéraire sur YouTube qui est le challenge The Black November créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre.
L'année dernière, je l'avais fait, l'année d'avant aussi, mais là, comme je vous ai dit, en ce moment, niveau lecture, ben, c'est vraiment pas ça du tout, hein. Je crois que ça fait plus de 6 mois là que j'ai pas ouvert un bouquin. Ou alors j'en ouvre un, je lis 50 pages et j'arrête. Donc j'avais l'intention de le faire, j'avais préparé ma palle. Ma palle, pour ceux qui sont pas du monde littéraire, c'est ma pile à lire, donc les livres que j'avais l'intention de lire pour ce challenge. Et j'en ai commencé un, j'ai lu 50 pages et j'ai arrêté. Donc là, c'est un challenge qui se déroule tout le mois de novembre, avec des consignes à respecter pour chaque semaine. Euh, donc les 2 premières semaines, eh ben, c'est déjà foutu, hein, j'ai rien lu. Donc là, il reste quoi, 2 semaines encore. Je vais quand même essayer de lire un petit peu parce que ça serait pas mal, mais bon. Si j'arrive, bien sûr, à lire, vous aurez, pas vous aurez, parce qu'on fait pas la liaison, vous aurez mon avis sur les livres. Alors après, je rappelle bien sûr que je ne suis pas une professionnelle du livre, hein, je ne suis pas une critique littéraire reconnue et payée. Je suis une simple animatrice, j'allais vous dire, une simple amateur de livres. Je lis pour moi, pour mon plaisir. Et comme beaucoup d'amateurs, j'aime bien vous faire partager mes lectures. Donc, c'est mon avis personnel. Bien sûr, je comprends si d'autres personnes n'ont pas le même avis que moi, hein. On est tous différents, on a tous des goûts différents. Mais bon, comme dit, si je peux vous présenter des livres sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir que je le fais. Je suis en train de vérifier parce que j'ai l'impression que je fais déjà des conneries. Parce que dans certains livres, les symboles ou les chiffres sont vraiment bien dessinés, sont vraiment bien faits. Et dans d'autres, c'est un petit peu une catastrophe. Alors, je crois que Micheline, elle a déjà fait le coloriage, elle m'avait dit, et elle attendait sur moi pour poster sa vidéo sur le colo. Moi, j'ai pas eu le temps de la faire avant. Là, je sais pas si je vous l'ai dit, on est le mardi 16 novembre. Ça fait déjà un petit moment que c'est prévu qu'on fasse ce duo. Mais perso, j'avais beaucoup de choses à faire moi avant, des choses personnelles. Donc, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos avant. Je vais prévenir Micheline là aussi après que bon, ça y est, ma vidéo est faite. Enfin, au moins la première partie parce que ça m'étonnerait quand même que j'ai le temps de faire tout ça en une seule vidéo. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme dessin aussi, hein. J'ai pas regardé la solution parce que c'est rare quand je regarde la solution. J'aime bien avoir la surprise, avoir la découverte. Quand je regarde la solution, c'est que vraiment à des moments, je ne suis pas sûre du dessin parce que, comme vous le savez tous et toutes, dans les livres Disney, enfin certains livres Disney, il y a pas mal d'erreurs. C'est vraiment saoulant ça. Parce qu'on paye des livres de colo à un certain prix et malgré ça, il y a des erreurs dedans, quoi. Je veux dire, il pourrait faire vraiment attention à ça. Euh,
Oui, c'est bon, c'est ça, je vérifie. Parce que vu qu'on paye quand même entre 5 ou 12 euros un livre de Disney, de coloriage mystère, bah franchement, je sais pas, mais on aimerait bien avoir la qualité qui suit avec, quoi. Donc, bon, niveau qualité des pages, là-dessus, c'est nickel. Il n'y a pas de souci, les pages sont vraiment bien épaisses, elles sont vraiment super. On peut colorier avec beaucoup de matériaux dedans. Mais après, les erreurs, c'est saoulant, quoi. Ou alors aujourd'hui, je sais pas avec vous, je vais peut-être faire que les contours et je vais peut-être remplir moi de mon côté, je sais pas encore, je vais voir. Parce que là, déjà celui-là, ce premier contour, le ciel, il prend déjà pas mal de temps, hein. Sinon, niveau série et film, comme dit, ben, j'en ai pas de nouveau à vous proposer parce que ça fait quelques semaines que j'ai pas eu le temps non plus d'aller sur Netflix. Je suis toujours dans ma série Snowpiercer ou le transpersonnage en français. J'ai pas encore fini. J'en suis qu'au début de la saison 1. Faut que je le continue parce que c'est vraiment super comme série. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, comme dit, faut vraiment que je la continue cette série. Ouais, ben c'est bon, je vois déjà qui c'est le personnage juste en ayant fait le contour en bleu. Je sais pas si vous allez voir. J'espère que vous voyez, hein, parce que franchement, il y a pas mal de soleil aussi aujourd'hui dehors. C'est pour ça d'un côté j'ai dit je fais la vidéo, mais j'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Je suis en train de continuer aussi ma série Shadowhunter. Je crois que j'en suis à la saison 3 ou à la saison 4, je sais pas combien il y a de saisons en tout. Faut que je vérifie ça. Ça commence un petit peu à me lasser cette série Shadowhunter parce que c'est surtout le jeu des acteurs, il est pas super, je trouve. C'est un petit peu gnangnan. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont un peu trop clichés, je trouve, les acteurs. Par rapport au rôle qu'ils ont, par rapport à ce qu'ils doivent faire dans la série, je trouve qu'ils ont un peu trop de manières, je sais pas. C'est un peu bizarre, quoi, leur façon de jouer. Pour certains acteurs, faire la comédie, vous avez l'impression que c'est naturel chez eux, qu'ils font ça comme si c'était quelque chose de la vie courante. Mais ceux-là, d'acteurs, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais au cas où si ça vous intéresse, allez voir et vous me direz ce que vous en pensez. On a l'impression que c'est surjoué avec eux, que c'est exagéré, quoi, leur scène et tout. Leur façon de faire et tout, je trouve ça vraiment bizarre. Après, le scénario en lui-même, ben, pareil, il est pas super non plus, c'est pas un truc de fou l'histoire, malgré que certains personnages, ben, ils sont assez attachants, je trouve. On a envie de savoir ce qui se passe pour eux. Mais après, c'est vrai que c'est pas une histoire de folie non plus, quoi. C'est pas,
quelque chose que vous allez lire aussi, parce que c'est tiré d'un livre à la base, et que vous allez retenir comme série que vous allez retenir comme livre de l'année, quoi. Et pareil pour la série, une fois que vous l'avez vue, voilà, après, je pense pas que vous allez en avoir des souvenirs inoubliables, hein. Ça sera quand même assez vite oublié comme série. Alors, j'essaie de me concentrer. Et je m'aperçois que pour le ciel, c'est un bleu beaucoup plus clair et j'ai pas pris le bon, comme d'hab, quoi. Ah ben oui, je me suis trompée de bleu. Oh purée, mais décidément. Ce bleu, il est allé là. Et moi, j'ai pas pris le bon. Bon, ben ça commence. Je fais déjà des conneries sur mon bouquin. Bon, ben c'est pas grave, hein. C'est qu'un colo, de toute façon. Maintenant, c'est fait, c'est fait. J'ai commencé avec celui-là. Je suis obligée de continuer avec celui-là. Je vais pas en cours de route prendre l'autre, hein. Sinon, ça ferait vraiment bizarre. Ça ferait trop de différence. Donc, eh ben, on continue avec celui-là. J'espère vraiment aussi que vous entendez pas le bruit de la machine dehors parce que c'est vraiment pas agréable, c'est insupportable ce bruit. J'espère que ça va pas être ça toute la journée parce que moi qui ne bouge pas du tout aujourd'hui, qui reste à la maison, si j'entends ça toute la journée, je vais péter un câble, je peux vous le dire. Parce que là où j'habite, niveau insolation et tout, insolation, oh, mon Dieu. Mais alors là, ça va pas moi. Niveau isolation, c'est pas le top, hein. Les fenêtres sont assez fines, sont assez minces. Donc je vous dis, même là, avec les fenêtres fermées, j'entends ce qui se passe dehors. Moi, j'entends le bruit de cette machine, hein. Alors, continue, hein. Puisque maintenant j'ai fait cette connerie, eh ben, je suis obligée de continuer là-dedans, hein, de continuer avec cette couleur-là. Ça m'énerve. J'ai tout bien préparé mes couleurs à l'avance, là, comme d'habitude. Je les ai à côté de moi, et malgré ça, je fais la connerie, je fais l'erreur de prendre le mauvais bleu. Ah là 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 là. Ouais, je disais, niveau isolation, ici, c'est un logement social, donc c'est pas top. Mais quand vous écoutez le bailleur, il vous dit l'inverse, quoi. Pour eux, leur logement, c'est des logements qui sont au top du top, quoi. Ça fait 11 ans que j'habite dedans. Là, je suis en train d'en chercher un autre parce que j'en ai ras-le-bol. Déjà rien n'est à la norme ici. Niveau prise électrique et tout ça, quand vous voyez les prises que j'ai, super, quoi. Vieilles prises qui datent de Mathusalem, hein, qui sont pas du tout aux normes, qui n'ont jamais été changées, que vous êtes obligé de, quand vous branchez quelque chose dessus, que vous le débranchez, vous êtes obligé de tenir votre prise parce que sinon il y a tout qui se barre avec. Donc c'est super, quoi. Et quand on leur dit ici, ils veulent rien faire, quoi.
Et par contre, si vous oubliez une fois de payer votre loyer, là, ils sont tout de suite sur votre cul, hein. Là, c'est clair, hein. Enfin bref, j'espère pouvoir, avant la fin de l'année, non, peut-être pas avant la fin de l'année quand même, mais l'année prochaine, être ailleurs, dans un autre endroit, parce que là, ça me saoule, quoi. Et c'est surtout le voisinage aussi qui me saoule. Je suis dans un bloc, je crois que je suis là. Oui, à part ma voisine et moi, on est les seules personnes d'une quarantaine d'années. Après, c'est que des personnes âgées. Ils sont tous super sympas, à part ma voisine d'en dessous, qui elle est une vraie connasse, hein, on va dire le mot. Elle ne supporte rien du tout, elle ne supporte personne et elle fait chier tout le monde. Tous ceux qui habitent au-dessus d'elle, elle les a tous fait partir. Elle les a tellement emmerdés qu'elle a réussi à les faire partir. Et moi, je suis la seule qui soit restée aussi longtemps et ça la fait chier, quoi. C'est le style de nana, vous faites tomber quelque chose par terre sans faire gaffe. Tout de suite, elle se met à gueuler, elle se met à râler qu'il y a du bruit, qu'elle va se plaindre, patati, patata. C'est la nana qui vous engueule aussi, parce que vous êtes plus jeune qu'elle, qui ne vous respecte pas, qui vous traite de tous les noms. Les seuls moments où elle vous adressera pas et qui ne vous adresse pas la parole aussi, quoi. Elle ne parle à personne dans le bloc. Elle fait la gueule à tout le monde, elle tire tout le temps la gueule. Ouah, c'est insupportable, c'est une femme qui a soixantaine d'années à peu près, même un peu plus. C'est vraiment insupportable. Toutes les, tous les autres voisins là, tous les autres personnes âgées de l'immeuble, franchement, avec, je m'entends très bien avec tous. J'ai aucun problème avec les autres. Il y a que avec elle que j'ai des problèmes. Et le souci, c'est que cette nana là, si une fois vous faites un peu trop de bruit, après elle, le lendemain ou un autre jour, elle va se venger, elle va faire aussi énormément de bruit. Et vu que c'est très mal isolé ici, moi je vais l'entendre. Mais malheureusement, ceux qui vivent en dessous d'elle aussi, ben, ils vont supporter son bruit, quoi. Alors, ils en ont tous marre aussi de cette nana, quoi. Et comme je vous dis, ici, le logeur social, il fait rien. Ils sont au courant de la situation, ils savent très bien comment elle est, cette nana. Parce que tous ceux qui étaient avant moi, ils se sont tous plaints. Mais malgré ça, ils laissent faire, ils ne disent rien, quoi. Moi, je vois, ça fait 11 ans que j'habite là. En 11 ans, j'ai pratiquement invité personne. Parce que je me dis à chaque fois qu'il y a du bruit, ça râle, quoi. La seule personne qui vient assez souvent ici chez moi, c'est ma mère. Des fois avec mon père, mais plus souvent quand elle peut toute seule. Même des fois, on fait le ménage, on tire un meuble pour faire le ménage, elle commence à gueuler, quoi. Ma mère, elle a déjà chopé aussi une fois en bas comme moi, dans la cour. Elle lui a dit de se calmer, d'arrêter d'insulter les gens parce que sinon ça va aller mal, quoi. Mais elle continue. Elle m'a même tagué la porte une fois, je suis sûre que c'est elle. J'ai pas vu qui c'était parce que c'était la nuit. Mais un matin, on se lève. C'est mon fils, il était encore à l'école, c'était l'année dernière. On se lève, on se lave, on s'habille tranquille, on déjeune.
Et lui, il sort pour aller en cours, pour descendre, quoi. Aller prendre le bus après. Il était choqué. Il me fait maman, maman, maman. Alors moi, j'étais à moitié dans le coltard encore. Je me m'étais réveillé en même temps que lui, mais souvent après, je repars des fois un petit peu au lit. Il me fait maman, 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 regarde, regarde, regarde. Regarde la porte, viens voir, tu vas être choqué. Sur la porte, écrit au marqueur noir, il y avait marqué connasse, fils de merde, un truc comme ça. Génial, quoi. J'ai mis 3 heures pour nettoyer tout ça pour faire partir les traces de marqueur, quoi. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais bon, je suis sûre et certaine que c'est cette nana, quoi. Alors, je vous dis pas le choc, le matin, on se lève, mon matin, on se lève, on voit ça, quoi. Mon fils, il a vu ça, il a été choqué, hein. Alors, avant, franchement, j'ai toujours été poli avec elle, même si des fois, je l'envoyais chier. Je restais poli. Ben, maintenant, franchement, j'en ai tellement marre que j'ai dit, tant pis, bah, elle m'insulte, moi, je fais pareil, quoi. Franchement, je ne me gêne plus. Je lui réponds aussi. Et mon fils aussi, une fois, il l'a envoyé chier. Il lui a répondu. Je peux vous dire qu'elle a vite fermé sa bouche, hein. Et mon fils, avant, je lui disais toujours de rien dire quand il était plus jeune. Mais maintenant qu'il est adulte, je peux vous dire, il se laisse plus faire. Et il lui a déjà dit, elle a intérêt de se calmer parce qu'un jour, il va la choper et ça va faire mal. Alors, je suis contre la violence, je suis contre tout ça. Mais il en a tellement entendu lui aussi, il en a tellement subi avec elle qu'il en peut plus, quoi. Et un jour, ça va péter, mais ça va bien péter, je peux vous le dire, hein. Si un jour vous me voyez en prison, ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. C'est que j'aurais peut-être fait... Je suis en train de m'étouffer. Donc comme dit, si un jour vous me voyez en prison, faire mes vidéos de coloriage depuis ma cellule, vous aurez compris, c'est que j'aurais fait des conneries avec elle. Non, je rigole, bien sûr. Ah, je sais plus de voix, ça y est. Bien sûr, je rigole, hein. Parce que je suis pas quelqu'un de violente, loin de là. Bien au contraire. C'est clair que jamais je m'abaisserais à faire comme elle, à porter la main sur les gens. Mais je peux vous dire que des fois, certains jours, certains moments, surtout quand vous l'entendez faire son bordel, là, que vous l'entendez vous insulter sans raison, les envies de meurtre, vous les avez, hein. Enfin bref, on va changer de sujet parce que sinon je vais m'énerver. Mais en tout cas, des voisins comme ça, je souhaite ça à personne, hein. Mon rêve, ce serait d'avoir une maison, mais bon. Ou de louer une maison même. Mais bon, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas millionnaire. Donc malheureusement, mais pour l'instant, obligé de vivre en location en appartement, hein. Quoique là, je vais voir avec mon fils parce que lui, il a commencé à travailler. Il n'est pas embauché pour l'instant, c'est juste de l'intérêt, mais au cas où s'il est embauché plus tard, je verrai avec lui, on verra ce qu'on va faire. Et peut-être que on prendra une maison, une chose comme ça, quoi. Parce que là, franchement,
Location en appartement, ça commence à être saoulant, quoi. Enfin bref, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes en maison, vous aussi, ou en appartement, en location ou pas. Et si vous êtes comme moi, si vous avez aussi des voisins de ce style-là, hein. Le seul moment, franchement, où j'étais calme, où je ne l'entendais pas, cette voisine, où je n'entendais pas une seule fois râler, c'est quand j'étais avec mon ex. Parce que dès qu'il y a un mec, elle ferme sa bouche, elle ne dit rien du tout. Mais dès que c'est quelqu'un, une femme seule, alors là, c'est l'enfer, quoi. Elle se permet tout et rien. C'est comme je vous dis, ben, mais les voisins qui habitent juste en dessous de chez elle, elle ne leur fait rien, ne dit rien du tout parce que c'est un couple. Donc il y a l'homme et la femme, deux personnes âgées. Mais comme ils m'ont toujours dit, si un jour lui venait à mourir avant sa femme et que sa femme se retrouvait seule dans cet appart, c'est clair qu'elle en subirait des vertes et des pas mûres aussi avec elle, hein. Le pire, c'est ça, quoi. C'est qui m'énerve aussi avec le bailleur où je suis là en ce moment, c'est que ils connaissent très bien cette femme, ils savent très bien comment elle est. Tout le monde dans le bloc se plaint d'elle. Tous les anciens locataires au-dessus d'elle, comme moi, se sont tous plaints d'elle. Ils ont tous eu des ennuis. Ceux d'en dessous aussi. Tous les autres aussi dans le bloc qui ne sont pas en dessous de chez elle, ils ont aussi eu des soucis. Et les loueurs ne font rien, quoi. Il appelle une fois ou deux pour lui dire oui, faudrait peut-être que vous vous calmiez un peu, vous arrêtiez ça et ça, et puis c'est tout, quoi. Ils font rien du tout de plus, hein. Tout ça parce qu'elle paye son loyer. Mais je veux dire, après, ben, moi aussi, je paye mon loyer. Tous ceux qui habitent ici payent leur loyer. Donc, on a tous envie d'être au calme aussi, d'être tranquille. Au bout d'un moment, quand vous voyez qu'une fois, une seule fois, vous invitez du monde, par exemple pour votre anniversaire, donc il y a un peu de bruit, elle commence à râler, elle commence à gueuler, quoi. Tous les autres ne disent rien. Ils trouvent ça normal d'avoir, par exemple, du monde aussi. Mais elle, il faut qu'elle ouvre sa bouche, quoi. Au bout d'un moment, c'est fatigant, hein. Bon, il est déjà 33 minutes, je vais peut-être vous faire encore un truc, là. Peut-être le rouge, je sais plus quel rouge j'avais pris maintenant. C'est celui-là, ou c'est l'autre. Et après, j'arrêterai là. Et je continuerai un petit peu moins de mon côté. Je vous montrerai la suite la prochaine fois. Alors, le 1. Ce que je vous dis, ça prend quand même du temps, hein. Alors, il y en a beaucoup qui disent, dans les coloriages mystères, que ça soit ceux-là ou les autres, que le 1, c'est toujours le noir, le contour. Ben non, vous voyez bien la preuve que non. Faut bien regarder votre colo quand vous le faites. Le 1, ce n'est pas forcément toujours les contours du personnage, par exemple. Il y en a beaucoup qui disent ça. Là, vous voyez, le 1, chez moi, c'est autre chose. Le deux, c'est le noir. Et là, dans ce colo-là,
Le 1, c'est pas le noir, c'est le rouge. Donc faites bien attention à ça aussi quand vous faites vos coloriages mystères. Vérifiez bien avant. Alors vous allez peut-être m'entendre un peu respirer fort à des moments. Je suis désolée, mais j'ai le nez qui est pris. Je suis un petit peu malade. J'ai un petit rhume de rien du tout, hein. Heureusement, c'est pas l'autre chose dont on parle tout le temps en ce moment. Peut-être faire ça encore avec vous. Non, je vais peut-être arrêter là. Je pense que là, vous voyez bien. Et je vais vous montrer comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai pas fait grand-chose. Hein, vous voyez, rien que de faire le contour. Je sais pas si vous allez reconnaître le perso déjà comme ça, juste au contour. Mais moi, je vois déjà qui c'est. C'est un des personnages dans le dessin animé là-haut. Et je vous dirai pas lequel. Je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà mes loulous, c'est tout pour cette fois-ci. Donc comme dit dans la barre d'infos, je vous mets le lien vers la chaîne de Micheline. Je ne sais pas si elle a déjà publié la vidéo du colo. Normalement non, je vais voir ça avec elle. Je vais la prévenir comment je la mets aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Bye!